passe très très vite, mais bon, les jeunes vont rigoler, 42 ans et 2 mois. C'est long, mais en même temps, c'est fait. Moi, mon premier remerciement, c'est pour le bureau d'aide sociale, centre communal, dans sa globalité, parce que, bon, faut savoir que moi, j'avais pas d'expérience, pas de diplôme, etc. Donc, on m'a fait confiance à l'époque. J'espère avoir rendu la confiance, mais c'était pas évident. Bon, même si à l'époque, il y avait plus de travail que maintenant. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait là. Et puis, je suis bien content d'être en retraite parce que les récents retraités qui savent que je vais partir en retraite commençaient un petit peu à m'énerver en me disant tu vas voir, ça va être génial, la vie va être, tout va changer, sauf que voilà, enfin moi j'ai passé 42 ans exceptionnels, donc j'espère que ça va continuer quand je serai en retraite et je ne pense pas qu'il y aura un changement si radical que ça. J'ai aimé les vacances, les week-ends, les jours fériés, mais j'ai toujours aimé venir travailler. Et, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, je vais remercier. Alors, premier remerciement, c'est ma mobilette. Parce que je pense que si j'avais pas eu ma mobilette, je n'aurais pas été embauché comme coursier. Donc, je suis très reconnaissant. Je n'ai plus, mais bon. Donc merci M. Tancret, qui on a pu échanger quand même un peu aussi sur la route du restaurant municipal. Les anciennes, Francine, Véronique Labbé, Valérie Molène, Véronique Saint-Lô, Kira, nos petites soirées amicales au siècle dernier. D'ailleurs, il est où, M. Bigot? Véronique Saint-Lô, vous voyez à peu près qui c'est, sérieuse, tout, mais... Je vous assurer qu'avec un petit coup dans le nez, à son rythme, c'était quelque chose. Ou alors Kira qui imite Madame Sarfati. Pas mal aussi, les anciens comprendront, il n'y a plus. Alors je ne peux pas faire un petit mot à tout le monde parce qu'il y a beaucoup trop de monde, mais notamment par exemple Sophie Jourdain, qui a été mon espace ressources. Des années durant. Sur les moments les plus... Tu m'as formé au travail social finalement. Dans les moments les plus difficiles, on va dire, mais voilà, moi je dis toujours les moments difficiles au bureau, c'est souvent lié à des problèmes personnels. Jusqu'à des problèmes professionnels. Donc merci Sophie de m'avoir écouté. Gwenaëlle. Elle est là. Voilà. Parce que si j'ai jamais rencontré l'abbé Pierre et sœur Teresa, j'ai rencontré Gwenaëlle. Voilà. Emmanuel Michel. Pour tous les bons plans au bricolage qu'on a échangés au fil des années. Il est aussi nul que moi. Madame Guimet, qui a quand même fait le voyage Paris-Le Havre, Paris dans la journée. Pour me revoir. Ouais, c'est ça, je pourrais trouver un truc pour tout le monde. Cécile, par exemple, parce que je suis très content que ce soit elle qui reprenne ce que j'ai modestement géré pendant des années, parce que je sais que ça a été parfaitement fait. Voilà. Billy Barré, Patricia pour le petit coup de main ce matin, puis pour leur présence au café. Franck Fournier, ancien l'armée du salut. Tout le monde me connaît. On s'est tellement bien entendu qu'on est parti, après on est parti avec Madame Guillemet, entre autres, sac à dos au Guatemala, en Inde. Et je peux vous dire que l'Inde, c'est magnifique, mais y aller avec Franck, ça prend une dimension. Un peu Gaston Lagaffe, mélangé avec Moto. On a bien rigolé. On a bien remis, mais on a bien rigolé. Donc je suis très très content qu'il ait pu se libérer parce qu'il a des activités professionnelles. Je suis très content aussi que ce soit Nora qui reprenne mes... Enfin, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein, mais Nora qui reprenne mes usagers parce que c'est vrai que je me suis attaché quand même aux usagers et puis je vois qu'avec Nora, il y a un œil différent et déjà plein de choses qui sont mises en place que peut-être moi je n'avais pas fait. Voilà. Un mot particulier aussi, il y a ici plein de gens, hormis Franck, plein de gens qui ne sont pas du CCAS, mais avec qui j'ai travaillé vraiment de façon exceptionnelle, c'est-à-dire des gens, quand vous leur posez une question, qui vous répondent dans la journée ou le lendemain. Daniel Ouattrépon, Benjamin Egiman, Martine Cochard, Thierry Otto, Monique, enfin Monique,
grand monde qui te connaît, je suis désolé. Vous travaillez très très bien. Réjeanne Hautecoeur, à chaque fois que je lui demande quelque chose, elle passe même pas par son chef, elle me répond bien. Elle est là, Réjeanne. Il doit y avoir des gens extérieurs encore, d'autres, non? Que j'ai invités, je pense qu'il y en avait d'autres. Enfin, s'ils sont là, c'est que je les ai appréciés, que j'ai surtout énormément apprécié de travailler avec eux. Alors, Hélène, mais qui est partie, voulait que je raconte quelques anecdotes, mais le problème, c'est que les anecdotes, c'est toujours à peu près les mêmes, que les anciens les connaissent. Alors, la première, qui n'est pas trop à mon avantage, mais tant pis, je ne suis pas là pour lancer les fleurs. D'ailleurs, c'est le thème, les fleurs. Madame Setter, alors moi j'habitais à la caserne des pompiers. Voilà, ma mère s'était remariée avec un officier des pompiers. Madame Setter savait que j'étais au chômage. Et je la revois encore, elle frappe et elle vient voir mes parents, enfin ma mère. Et elle dit que dans la mesure où Dominique est au chômage, s'il est intéressé, il y a une place de coursier, mais attention, c'est que 2 mois à l'essai. Et voilà. Et pour la remercier, mes parents, je crois, étaient partis en congrès de pompiers. J'avais acheté une plante, elle m'a dit quelques temps plus tard que c'était plutôt des plantes qu'on mettait dans les cimetières. J'ai ce qui compte. Bon, enfin, c'est pas grave, on m'en a pas voulu. Deuxième petite anecdote, là je vais mettre en cause Laurence Fett, tant pis, mais bon, t'es bientôt en retraite, donc tu risques plus rien. J'avais pris la 4L et j'avais emmené Laurence pour faire des courses, alors peut-être dans les résidences, je ne sais pas, il fallait peut-être être 2 pour la manutention, et c'était un jour d'extrême tempête, etc. Et pour faire le malin, avec la 4L, j'étais allé au bout de la digue, vous savez, à l'époque, et il y a une énorme, enfin une ou deux, enfin au moins une énorme vague qui passait par-dessus la 4L, et je m'étais dit, si la 4L avait été renversée, j'aurais eu du mal à expliquer. J'aurais inventé un truc, avec le vent. Pourquoi la carrière, c'est bien. Voilà une petite anecdote. Alors, tout le monde a connu, alors, ça, je remonte encore plus loin, mais notre fameuse Simone Boulanger, mais là les anciens connaissent par cœur l'anecdote, qui était quelqu'un qui était extrêmement tête en l'air, et qui un jour, en sortant du CCS, est allé porter plainte à la police parce qu'on lui avait volé sa voiture, mais finalement elle s'est souvenu qu'elle était venue à pied. Alors, on va terminer par un mot un peu vulgaire, mais tant pis, ça m'avait fait tellement rigoler à l'époque. Avant, on recevait les gens le long d'une banque, là, avec des giaphones. Et Catherine Blé, on s'était pris d'affection pour une famille qui était connue sur le Havre, vraiment en grande détresse. Et Catherine s'intéressait aussi aux gens et dit à la dame, ah, vous avez votre enfant, est-ce qu'il parle maintenant? Et la mère, tout fière, a dit, oh, oui, hier il a dit enculé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez à manger, une petite cochonne ici pour la fin. Cette même dame, et là je vous jure que je ne dis pas de bêtises, enfin que je ne mens pas, et un jour elle se met sur la banque. Et elle a avoir le et au moment où ça allait toucher la banque, je vous jure, une remontée de rouge. Bon appétit.